Salut, c'est Gaëlle, alias Knit Spirit. Aujourd'hui, je te retrouve pour la vidéo bonus du défi Libère les paillettes. J'espère que pour toi, ces 4 semaines se sont bien passées. Si tu les as prises en cours de route que tu n'as pas fini, bah écoute, n'hésite pas à finir peut-être le défi avant d'attaquer cette vidéo, parce qu'elle est complètement différente des 4 vidéos précédentes. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un cours de yin. Donc le yin, c'est rien à voir avec le vinyasa que tu as pu faire jusqu'à présent. Ça va être une pratique très statique. On va rester longtemps dans les postures. Alors bien évidemment, je ne vais pas te faire un guerrier 2 pendant 5 minutes. Ce sont des postures au sol dans lesquelles tu vas relâcher ton corps pour travailler les tissus profonds, contrairement à ce que tu as eu l'habitude de faire en vinyasa où tu vas beaucoup travailler tes muscles. Donc, vu qu'on va pas bouger beaucoup, la vidéo, je te la sors en mai. Peut-être qu'il fait beau chez toi, peut-être qu'il fait pas beau, je ne sais pas. En tous les cas, s'il fait pas beau, je te conseille de mettre des vêtements chauds. Peut-être même d'avoir une couverture à côté de toi. Moi, je vais mettre mes super chaussettes en forme de souris. Parce que autant en haut, je me refroidis pas trop, autant les pieds, ils sont vite gelés. Donc voilà, au niveau de l'habillement. Des vêtements confortables évidemment, parce que si tu mets ta doudoune de ski et tes trucs dans lesquels tu n'arrives pas à bouger, on va avoir un petit souci. Et au niveau du matos, ton tapis, comme d'hab, parce que par terre c'est quand même pas hyper agréable, enfin sauf si tu as de la moquette et que c'est mou, mais sur le parquet c'est pas jojo, le carrelage encore moins. Moi j'ai un bolster pour me soutenir dans certaines postures. Si tu n'as pas de bolster, cours pas en acheter un tout de suite, hein. Si ça te plaît pas, peut-être que c'est pas la peine d'investir. Tu peux prendre les coussins de ton canapé, les oreillers dans ta chambre, enfin tout ce qui est plutôt mou, en empiler plusieurs si c'est nécessaire. Sache que pour la pratique du yin, en général, on peut faire avec ce qu'on a à la maison et recycler les objets sans forcément investir tout de suite dans du matériel. Après, c'est sûr que d'avoir du matériel dédié, c'est quand même plus agréable que de devoir aller chercher les affaires n'importe où. Et c'est surtout aussi plus adapté. Donc bref, je pense que je t'ai tout dit. Donc, va chercher les affaires si tu les as pas. Mets pause. Et puis, on se retrouve tout de suite derrière. Pour la première posture, on va commencer en posture du pentacle. Donc en fait, c'est l'équivalent du savasana dans les pratiques yoga de type yang. Tu n'as pas besoin, pas forcément besoin de ton bolster, mais je vais te donner des options. D'ailleurs, ça va être comme ça pendant tout le cours. Je vais te donner plein d'options et tu verras celles qui te conviennent le mieux aujourd'hui, qui seront peut-être pas les mêmes d'ailleurs que celles que tu prendras si tu refais le cours à un autre moment de la journée ou carrément dans une autre journée, dans plusieurs semaines, enfin peu importe. Donc la posture de base, c'est celle-ci. On s'allonge sur le tapis. Les pieds écartés à la largeur du tapis à peu près, les plantes de pieds ou vers l'extérieur, les pieds ouverts vers l'extérieur ou vers l'intérieur, ça c'est toi qui vois ce qui est plus confortable. Paume de main vers le ciel, tu relâches la tête, ça c'est vraiment la posture de base. Si jamais tu sens que ça te fait un peu mal au dos, que t'es pas hyper bien, il y a une option pas mal, c'est celle-ci, c'est d'aller venir mettre le coussin ou le bolster dans mon cas sous les genoux. Donc on est ici. Et on relâche à nouveau complètement le corps sur le sol. Donc on est parti pour 5 minutes ici, dans la posture. Relâche tout ton corps dans le sol. Relâche toutes les tensions dans tes jambes, dans ton dos, dans tes bras. Et concentre-toi uniquement sur ta respiration. En yin yoga, on va travailler sur les tissus profonds, que sont les tendons, les articulations, les os, les fascias. Et pour ce faire, le yin yoga, qui contrairement aux autres yogas de type yang, se base sur la médecine traditionnelle chinoise et non sur une tradition d'Inde, il est basé sur 3 grands principes. Le premier, c'est que tu vas rentrer dans la posture, dans la limite de ton corps aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas aller trop loin, pour ne pas avoir mal, et ne pas non plus te restreindre trop et ne pas aller assez loin, pour ne rien sentir. En fait, si on prend une échelle entre 0 et 10, où 0 c'est la note à laquelle tu ne ressens absolument aucune sensation, et 10,
c'est la douleur, ce qu'on ne veut surtout pas atteindre. D'ailleurs, si à quelques moments que ce soit dans le cours, tu as mal quelque part, il faut absolument sortir de la posture, c'est qu'il y a un problème. Ou que tu n'as pas pris les accessoires qui vont bien, ou carrément qu'il y a quelque chose qui fait que dans ton corps, tu ne peux pas prendre cette posture. Dans ce cas-là, il faut peut-être aller voir un médecin. Mais à aucun moment, on veut avoir mal. Donc si on reprend cette échelle, tu dois être entre 2 et 3 dans l'intensité des postures. Pour chaque posture, je te dirai les sensations qu'il faut éprouver pour que tu puisses prendre la position qui te convient. Ensuite, on a 2 principes qui sont associés à celui-là. Il y en a un qui dit qu'il faut rester longtemps dans la posture. Parce qu'en fait, pour pouvoir atteindre les tissus profonds, il faut prendre le temps de les atteindre. Donc en général, on reste entre 3 et 5 minutes dans chaque posture. Et toujours pour pouvoir atteindre ces tissus profonds, il faut que les muscles puissent se relâcher. Donc c'est pour ça qu'on reste longtemps, et c'est aussi pour ça qu'on a un autre principe associé, qui est l'immobilité. Rester le plus immobile possible dans les zones qui sont sollicitées par la posture, pour pouvoir stimuler, stresser même légèrement, les tissus conjonctifs. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Et tout doucement, ramène les genoux à la poitrine. Tu peux serrer les genoux un peu vers toi, passer le bas du dos, en roulant légèrement d'un côté puis de l'autre. Et puis tout doucement, tu vas venir rouler sur un côté pour venir te rasseoir sur le tapis. Donc la posture suivante, ça va être la posture du papillon. Donc pour ça, tu vas ramener tes plantes de pied ensemble. Tu laisses les genoux tomber de chaque côté. Alors si jamais tu sens que tes genoux, ça tire beaucoup trop à l'intérieur des jambes, n'hésite pas à mettre des coussins sous chacun des genoux si jamais c'est trop intense, pour les caler et limiter l'intensité. Par contre, il faut toujours que tu sentes l'étirement, parce que dans la posture ici, ce qu'on va chercher, c'est à stimuler notre méridien des reins. Donc on va chercher l'étirement ici et dans le torse. Au niveau de l'étirement pour le torse, tu as plein d'options. Soit ici ça tire déjà beaucoup et tu restes là, on allonge le torse ici. Soit éventuellement tu descends sur tes avant-bras, ou encore complètement tu t'allonges. Et moi ce que j'aime bien dans cette posture, c'est rajouter aussi, pour étirer encore plus le torse, un léger back bend, donc flexion arrière du dos. Je ramène le bolster au niveau de mes fesses derrière et je viens m'allonger ici, donc soit les bras sur le côté, soit vers l'arrière. Alors pour moi qui n'ai pas une très grande ouverture d'épaule, vers l'arrière ça tire beaucoup, donc en général ce qu'on peut faire, c'est rajouter un coussin ici en dessous des mains si ça tire beaucoup. Sinon moi ce que je fais, c'est que pour l'instant je reste ici, et à nouveau on est parti pour 5 minutes dans la posture. Ici, essaye de relâcher complètement ton corps dans la posture. Si tu as commencé sur les mains, n'hésite pas peut-être au fur et à mesure du temps, si tu sens que ça tire un peu moins au niveau de l'intérieur des cuisses, à peut-être descendre sur les coudes, puis éventuellement complètement allonger. Mais juste si tu le sens, si tu le sens pas, faut surtout pas le faire. Et par contre, si tu cherches à modifier la posture au cours du temps, fais-le toujours très doucement, sans brusquer, pour éviter de recontracter à nouveau trop les muscles et de devoir attendre encore très longtemps pour restimuler les tissus conjonctifs.
Inspiration, une grande expiration. Et tout doucement, pour sortir de la posture, si comme moi tu as mis des coussins sous ton dos, roule d'abord d'un côté pour enlever les accessoires. Et après, viens t'allonger complètement sur le dos, comme au début du cours, pour relâcher. Laissez le temps au corps entre deux postures de retrouver une posture plus ou moins neutre. Laissez le temps à l'énergie de circuler à nouveau, en particulier dans les zones qui ont été sollicitées. Si tu sens des fourmillements, des picotements, c'est tout à fait normal. C'est l'énergie qui circule à nouveau. Le sang qui va aller irriguer les zones qui ont été légèrement stressées pour les stimuler. Puis tout doucement, tu vas ramener un genou, puis l'autre à la poitrine. Venir serrer les genoux entre toi. Et à nouveau, rouler d'un côté pour venir t'asseoir sur le tapis. La posture suivante, c'est la posture de l'enfant. Je vais te donner pas mal d'options pour cette posture, parce qu'en fait, elle est pas... On dit souvent que c'est la posture de repos par excellence, mais c'est pas une posture qui est confortable pour tout le monde, selon comment notre corps il est, si on est souple ou pas, enfin voilà, selon la taille de nos jambes, de notre buste, enfin de plein de choses. On n'est pas tous pareils, et cette posture, elle est du coup pas confortable pour tout le monde forcément. Donc la première option, ça va être ici, posture classique. Si elle est confortable pour toi, tu la prends. Hein. C'est les deux genoux ensemble, fesses sur les talons, et on va s'allonger vers l'avant. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est compresser notre méridien des reins, ici, au niveau j'ai du mal à trouver des mots. Au niveau de l'aine, on va compresser en se penchant vers l'avant. Et du coup, vu qu'on se penche vers l'avant, on va étirer à l'arrière le dos, qui est notre méridien, enfin là où passent nos méridiens de la vessie. Parce qu'en fait, les méridiens, ils sont symétriques. Donc, première option, c'est ici. La deuxième, c'est là. Après, vous pouvez écarter les genoux à la largeur du tapis. Vous allongez vers l'avant. Éventuellement, ramenez les mains vers l'intérieur, le visage d'un côté. Et après, vous avez aussi plein d'options avec votre bolster. Donc, dans toutes les versions qu'on a vues jusque-là, vous pouvez aussi vous allonger, donc ramener le bolster sur vous. Décidément, ce micro ne veut pas tenir. J'espère que le son est bon. Donc, c'est d'aller s'allonger avec, pareil, le visage d'un côté.
L'autre option, c'est de vous laisser vous pencher vers l'avant, mais de venir, si c'est difficile de mettre les fesses sur les talons, venez ramener le bolster ou vos coussins ici et de vous pencher là. Ça, c'est une autre option. Donc à vous de voir. Si jamais vous sentez que c'est un peu, j'allais dire raide dans les genoux, mais non, que vos genoux sont sensibles en fait et que le tapis de yoga n'est peut-être pas suffisamment épais, vous pouvez mettre une petite couverture aussi également sous les genoux. Et moi, ma version préférée, je crois que c'est celle-ci en fait. Je m'allonge et je relâche. Et ici, vous avez 5 minutes à nouveau dans la posture. Dans cette posture, on travaille donc nos deux méridiens, le yin et le yang, en compressant certaines zones ou en les étirant. Ce que je vous disais dans la posture de repos entre deux postures, c'est qu'en fait le sang va à nouveau circuler de façon plus fluide dans toutes ces zones. Il va même y avoir bien souvent une abondance de sang envoyé dans ces régions. Et quand on envoie plus de sang dans les régions, il y a plus d'hydratation, puisque le sang il transporte aussi les molécules d'eau. Et du coup, au niveau de vos articulations, de vos tendons, ça va stimuler la fabrication du collagène. Le collagène, c'est ce qui vous permet d'avoir des tendons, des articulations plus souples. Et ça va être un moyen de prévenir certaines blessures. Au-delà de vous permettre de vous assouplir et peut-être d'accéder à des postures différentes de celles que vous avez l'habitude de faire. Mais dans votre vie du quotidien, ça vous permettra par exemple en courant d'avoir une foulée plus déliée, d'avoir une démarche plus souple, enfin bref, d'avoir a range of motion, comme on dit en anglais. J'ai toujours du mal à traduire cette expression en français, mais c'est votre liberté de mouvement qui sera plus importante. Donc c'est pour ça qu'une pratique de yin yoga, c'est très important et très complémentaire en fait d'une pratique de type yang, qu'elle soit yoga ou autre, course à pied, natation, peu importe. D'un côté, vous allez travailler vos muscles, de l'autre côté, vos os, vos articulations, vos tendons. Et du coup, le tout, ça vous fait une pratique complète. Exactement comme le yin et le yang dans la vie, au sens plus large. Si jamais, pendant que vous êtes dans la posture, vous sentez que ça devient difficile parce que vous commencez à avoir des fourmis dans les jambes, notamment à cause de la pliure ici, au niveau des genoux. Alors regardez pas si vous êtes bien dans votre posture, hein. Mais si vous n'êtes pas bien, regardez. Ici vous commencez à avoir des fourmis dans les pieds, là c'est mon cas aujourd'hui. Je ne sais pas trop pourquoi, sans doute parce que je suis mal positionnée, que la posture ne me convient pas. N'hésitez pas à sortir de la posture et à la modifier. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon bolster. Et plier un peu moins mes genoux et m'allonger un peu plus vers l'avant. D'ailleurs, je pense carrément, pour ne pas avoir à faire d'efforts. Là d'ailleurs, j'ai bougé un peu trop vite. Je vais lâcher ici. N'hésitez pas à prendre les mouvements et les adaptations qui vous font du bien. Effectivement, le but c'est de rester 5 minutes dans la posture, mais c'est pas de rester 5 minutes en n'étant pas bien. Il y a une différence entre être pas bien et juste en avoir marre. Je pense que vous savez faire la différence. En avoir marre, c'est que ça bosse. Et vous aimeriez bien que ça bosse moins, mais non, ça c'est pas une raison pour sortir. Par contre, quand vous commencez à avoir mal, à avoir des fourmis, des choses comme ça, pendant la posture, hein, parce qu'entre deux postures, c'est normal d'avoir des fourmillements, pas pendant la posture. Donc faites attention.
inspiration. Une grande expiration. Et tout doucement, pour sortir de la posture, vous allez juste venir vous allonger à plat ventre. Alors si vous avez utilisé des accessoires, vous les poussez. Vous venez déposer une oreille sur le tapis et relâchez complètement. Donc à nouveau ici, il est possible de sentir quelques fourmillements, sentir l'énergie qui remonte de vos pieds jusque dans vos jambes, dans le dos. À votre rythme, vous allez venir pour la posture suivante, vous positionner sur les avant-bras. Donc la posture suivante, le but ça va être d'allonger le torse, d'étirer du coup nos méridiens des reins et de compresser légèrement le bas du dos pour compresser le méridien de la vessie. Donc si vous êtes bien comme ça, il n'y a pas de souci. Ce que vous pouvez faire, si vous sentez qu'il y a trop de poids dans les épaules, c'est utiliser votre coussin, ici, dans le bolster, et venir en appui, comme ceci. Du coup, là, vous enlevez le poids que vous aviez au niveau des épaules et des coudes, et vous avez toujours votre compression au niveau du dos et votre allongement au niveau du buste. Ici, on va rester 5 minutes au total dans la posture. Je vous montre tout de suite l'option que vous pourrez prendre après, comme ça vous n'aurez pas forcément à rouvrir les yeux quand je vous en parlerai. Ça va être l'option du phoque. Donc c'est la même chose, mais en plus intense. Donc en fait, vous allez venir tendre les bras, éventuellement ramener les mains un peu plus près de votre bassin. Et là, ici, forcément, la compression est plus intense et l'étirement à l'avant est plus intense. Si vous êtes très souple au niveau du dos, que vous ne ressentez pas l'étirement, peut-être que vous commencez tout de suite comme ça. Et vous pouvez aussi plier les genoux, ramener les fesses vers les talons. Ça intensifie encore plus la compression dans le bas du dos et l'étirement du buste. Donc à vous de voir l'option qui vous convient. Je vous dirai dans 3 minutes si vous voulez prendre l'option la plus intense. Ici dans la posture, fais attention à peut-être pas trop pencher ta tête vers l'avant si tu as tendance à avoir la nuque qui est fragile. Peut-être plutôt maintenir la tête dans l'alignement de la colonne. Et si jamais vraiment c'est trop pénible, n'hésite pas à mettre des coussins pour pouvoir reposer ta tête ou alors des gros livres, genre dictionnaire ou des blocs si tu en as. Ici tu dois ressentir un léger pincement dans le bas de la colonne. On compresse nos méridiens de la vessie et une élongation au niveau du torse. On allonge, on étire les méridiens des reins. Essaye de ne pas mettre trop de poids dans tes mains, dans tes coudes, en te calant bien avec le bolster ou les coussins si c'est nécessaire.
rester 3 minutes dans la posture. Si tu veux intensifier l'élongation à l'avant au niveau du torse et intensifier le léger pincement dans le bas du dos, tu peux venir passer sur les mains. Donc n'hésite pas à avancer le bolster pour continuer à soutenir le buste. Bien évidemment, si en prenant la posture, tu te rends compte que c'est bien trop intense pour aujourd'hui, redescends dans la posture précédente, il n'y a aucun souci. On a le droit de faire des tests, de voir que finalement non, et c'est pas un souci. Si tu es très souple au niveau de la colonne, n'hésite pas aussi à plier les genoux pour intensifier encore plus. Il nous reste donc 2 minutes dans la posture. Tout doucement, tu vas relâcher la posture, venir pousser le coussin si tu en avais utilisé un, et venir tout doucement t'allonger à plat ventre, une oreille sur le tapis et relâche complètement. Ressens l'énergie qui circule à nouveau, plus librement. Le dos qui se détend. Et puis tout doucement, tu vas venir te redresser pour la posture suivante, qui est la posture de la chenille. Donc tu vas venir placer tes 2 jambes vers l'avant. Donc il n'y a pas besoin de flexer les pieds, tu peux écarter légèrement les jambes si c'est plus confortable. L'idée, ça va être de te pencher vers l'avant et de relâcher. Évidemment, si c'est pas très confortable, parce que la tête elle est vers l'avant, on peut ramener le bolster. D'ailleurs, moi c'est la version que je préfère. Je ramène le bolster au niveau de mon ventre et je viens reposer la tête. Alors bien évidemment, si toi t'es plutôt ici, n'hésite pas à rajouter des épaisseurs avec plusieurs coussins. Et on relâche vers l'avant pour 5 minutes dans la posture. Ici, en vous penchant vers l'avant, vous avez aussi l'étirement à l'arrière des jambes qui fait que vous étirez vraiment des jambes jusque dans le haut du dos, les méridiens de la vessie. Alors que si vous êtes dans l'autre sens, vu qu'on plie les jambes, on a moins cet étirement. Cette pratique, elle stimule donc énormément vos reins, votre vessie. Du coup, vous risquez d'avoir
envie un peu plus que d'habitude d'aller aux toilettes, c'est tout à fait normal. Mais du coup, pensez à bien boire après la séance pour compenser toute cette élimination et à réhydrater correctement votre corps. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Tout doucement, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Si vous êtes dans l'autre sens, prenez tout votre temps pour venir déposer les jambes sur le tapis, pour venir vous allonger à nouveau complètement sur le dos. Relâchez tout le corps lourd dans le tapis. Prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps, de sentir cette énergie qui circule à nouveau plus librement.
tout doucement ramener un genou, puis l'autre à la poitrine. Et venez rouler sur un côté pour vous rasseoir. Notre dernière posture, avant le repos final, ça va être la posture de la libellule. Donc vous allez venir écarter les jambes. Alors chacun écarte les jambes, j'allais dire là où il peut ou là où il veut. En fait, c'est surtout le ressenti. Donc moi je fais partie de ces gens qui écartent un peu plus que la moyenne, je pense. Bon, c'est la pratique, il n'y a rien de mystérieux. Je suis pas née en écartant les jambes comme ça. Ce qui est important ici, c'est que vous soyez à l'aise. Si vous forcez trop et que déjà ici c'est très très difficile de tenir la posture, resserrez un peu les jambes. Mettez votre ego là, vous le reprendrez quand vous aurez fini. On s'en fiche, on joue pas à qui écartera les jambes le plus loin pour les mettre carrément l'une en face de l'autre en faisant une ligne droite. C'est vraiment pas le but. Ici c'est juste d'étirer du coup l'intérieur de vos jambes, méridien des reins. Et ici, on va à nouveau allonger l'arrière du dos, le dessous des jambes pour notre méridien de la vessie. Donc, peut-être que vous êtes comme ça, en fait, dans la posture. Il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas envie de rester avec la tête dans le vide, vous pouvez faire ça. Là. Enfin, il ne faut pas que ça glisse, parce que moi, le parquet, il glisse. Mais si vous êtes sur votre tapis, en fait, vous fixez le bolster là. Et ici, vous êtes soutenu. Sinon, vous marchez vos mains vers l'avant. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de ramener le bolster ici pour m'allonger sur le bolster à l'avant. Évidemment, si vous avez besoin de plus de coussins pour vous allonger sur vos coussins, vous pouvez tout à fait le faire. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez des blocs ou un gros dictionnaire, c'est d'en mettre plusieurs pour comme ça vous soulevez le bolster. En fait, si je vous montre de profil, oui, il est à l'oblique. Et comme ça, vous pouvez vous pencher ici sur le bolster. Donc à vous de voir. Prendre la posture qui vous convient. Pareil, à nouveau, pas de pied flex ici. Si ça tombe vers l'intérieur, ça tombe vers l'intérieur. Si ça reste debout, c'est comme ça. Si ça tombe de l'autre côté, ça tombe de l'autre côté. Ce qu'on veut ici, c'est juste avoir nos ressentis dans la posture. Il n'y a aucune posture parfaite. On prend la posture qui nous convient au moment où on pratique. Et c'est tout ce qui importe. Et on relâche ici pour 5 minutes dans la posture. Dans toutes ces postures de flexion vers l'avant, la gravité elle fait pas mal son job. Et en général elle a tendance à vous pousser encore plus vers le sol. Donc n'hésitez pas, si c'est nécessaire, à retenir le fait que ça vous pousse sur le sol, si ça tire déjà trop dans vos jambes par exemple. Ou au contraire, si vous sentez que c'est agréable et qu'il est possible d'aller plus loin, vous marchez les mains peut-être un peu plus loin, vous ajustez vos accessoires, peut-être enlever un coussin si vous en aviez deux. Et voyez ce qu'il est possible de faire. Et bien évidemment, si vous êtes très bien là où vous êtes, ne faites rien. Ne bougez pas, restez comme ça.
Tout doucement, prends une grande inspiration, une grande expiration. Et viens dérouler ta colonne, vertèbre après vertèbre. Tu peux pousser tes accessoires. Pour sortir de la posture, tu attrapes tes genoux par l'extérieur, tu les plies. Et tout doucement, tu aides tes jambes à revenir vers le centre. Notre pratique est terminée, donc il est temps de s'installer dans la posture de repos final. C'est la même que la posture du début, le pentacle. Moi, je vais te souhaiter plein de belles choses pour la suite. N'hésite pas à refaire cette vidéo plusieurs fois ou à utiliser la fiche que Sophie a préparée pour pouvoir pratiquer si tu n'as pas de connexion internet. Et je te dis